Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Depuis 146 ans, effectivement, ce couvent Saint-Pierre qui se ferme constitue la troisième fermeture des religieuses du Bon Pasteur à Charlesbourg. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il faut voir comment, justement, les religieuses du Bon Pasteur ont été extrêmement inspirantes et je dirais des pionnières dans ce milieu-là, au plan spirituel, évidemment, au plan pastoral. Elles ont commencé par l'enseignement aux jeunes filles. Je ne manque de rien. Au tout début, c'était pour l'instruction, parce que M. Miour, là, si j'avais le récit exact, c'est lui qui a vu que la population manquait aussi d'écoles, il n'y avait pas d'école. Alors, il en a parlé à l'évêque du temps, et l'évêque du temps a rencontré, lui a suggéré de parler à une veuve qu'il connaissait, qui était la future fondatrice, Mme Françoise Leroy. À ce moment-là, elle s'était retirée chez les Sœurs de la Charité. Et elle avait déjà reçu deux demoiselles pour leur venir en aide. Et puis, Monseigneur lui a proposé de s'occuper des dames en difficulté ou des dames qui désiraient se réhabiliter. Elle est allée voir ensuite l'évêque, puis à l'évêque, elle lui a dit « Je considère votre demande comme étant la volonté de Dieu ». Et c'est plus tard que M. Miour, il avait une mignonnette cottage qu'il appelait, là. Et puis c'est là qu'il a pensé de demander à cette dame-là d'agrandir son œuvre. Disons que moi, les religieuses ont fait partie de ma vie, dans l'éducation surtout. Depuis environ 55 ans que je connais les religieuses du Bon Pasteur, parce qu'on m'a enseigné, c'est les religieuses qui m'ont enseigné. Et ça s'est poursuivi non seulement au primaire, mais au secondaire, et après suite avec mes enfants. Et ce que j'ai pu retirer beaucoup de leur présence dans ma vie, c'est sur leur grande générosité, leur ouverture d'esprit à pouvoir accueillir toutes les gens qui se présentaient à eux autres, dans une grande simplicité, avec une ouverture de cœur qui dépassait bien souvent les attentes des gens qui venaient les rencontrer. Quand l'enseignement s'est terminé pour ce couvent-là, la résidence est devenue le juvénat de la communauté des religieuses du Bon Pasteur, donc c'est important. Et en dépit de cette transformation-là, les religieuses ont toujours été présentes dans le milieu, surtout de Notre-Dame-des-Laurentides et d'ici, de Charlesbourg, parce qu'elles ont été des pionnières dans le développement économique, dans le développement pastoral. Elles ont accompagné des œuvres, elles ont donné de l'emploi. Elles ont même fait du développement économique quand, sur la rivière, plus haut, il y avait justement des moulins à scie pour la forêt, il y avait des agriculteurs, etc. J'ai travaillé ici, j'ai eu, je dirais, l'immense privilège de travailler avec les religieuses. Et combien je les ai vues à l'œuvre dans le service des pauvres. Je les ai vues aussi avec des personnes malades. Il y avait même des religieuses qui étaient malades. Dans le service offert, des madames qui avaient besoin d'aide, du réconfort, des personnes un petit peu abandonnées ou un peu rejet, entre guillemets. La compassion de ces religieuses-là est toujours ressortie. Tout le temps, je les ai vues, tout le temps, tous les jours. Pas une journée, j'ai été déçue de venir travailler ici. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre grâce à Dieu, justement pour le témoignage et l'engagement des Sœurs du Bon Pasteur, qui, depuis près d'un siècle et demi, brillent dans ce milieu de vie par leur vie consacrée. Encore une fois, nous pouvons le constater. Aimer Dieu, devenir disciple du Christ et vivre l'Évangile porte beaucoup de fruits. Des fruits qui sont tangibles dans la vie de l'Église,
mais aussi des fruits qui construisent la société et rendent le monde meilleur. Cet événement de reconnaissance, évidemment, tient compte non seulement du passé, mais de ce que les religieuses laissent comme héritage. Une présence qui a duré 144 ans, mais tout un bel héritage qui risque de porter des fruits dans l'avenir. Et pour nous, ça, c'est important de le souligner parce que je pense qu'on vit dans un tournant, et un tournant qui est plein d'espérance parce que sans doute que ces religieuses sont des inspiratrices par leur œuvre, par tout ce qu'elles ont accompli qui est assez vaste. Alors ce sont des inspiratrices pour toutes les générations à venir, je dirais.